Pendant que le Québec était au début de la Révolution tranquille, à la fin des années 60, il y en a combien qui étaient nés à ce moment-là parmi nous? À la fin des années 60. Vous n'avez pas besoin d'être gêné, là. Vous n'êtes pas à la caméra. Moi je suis né, je suis né en 1957, donc. Mais moi, je parle à la fin des années 60. J'ai eu une enfance et une adolescence baignée dans une éducation catholique assez stricte. Je dirais même très stricte. Mes parents étaient très impliqués dans leur paroisse. Ils comptaient quelques prêtres parmi leurs amis. Souvent, il y avait des prêtres qui venaient en visite à la maison. Ça arrivait régulièrement. Un des meilleurs amis de mes parents, c'était un prêtre. Et c'était, je dois dire, un gars qui était très sympathique et qui avait vraiment à cœur les jeunes. Je doute nullement de sa sincérité. Alors, en plus de ça, imaginez que moi, j'ai été enseigné par des prêtres au Collège Saint-Alexandre, parce que c'était, à l'époque, les Pères du Saint-Esprit, donc la communauté du Père, la congrégation des Pères du Saint-Esprit. Et j'ai été baigné, j'avais des grands-oncles qui étaient des frères des écoles chrétiennes. Donc, le catholicisme était très, très fort chez nous et on était très pratiquants. Et il n'y avait pas de révolte possible. On se soumettait à mes parents lorsque j'étais jeune. Mais lorsque j'ai entendu l'Évangile, il y a 45 ans maintenant ce mois-ci, j'ai de la misère à le croire, 45 ans, et que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament à l'âge de 19 ans, avec tout ce qui m'avait été enseigné depuis ma tendre enfance, je me souviens combien j'étais abasourdi, littéralement. J'ai eu une vive réaction en lisant l'Épître aux Hébreux. Une vive réaction. Mon frère va peut-être s'en souvenir, mais je lisais l'Épître aux Hébreux pour la première fois et j'ai découvert, j'ai été émerveillé d'apprendre que Jésus-Christ était le seul prêtre dont j'avais besoin pour me donner accès à Dieu. Le seul. Par sa mort sanglante à la croix et qu'il était de loin supérieur à tous les prêtres qu'on peut retrouver humains, là, les prêtres humains, non simplement dans le catholicisme, mais dans toutes les religions qui sont conduites par des prêtres. C'était une révélation pour moi. Alors, nous sommes en train, depuis le mois de septembre, juste pour nous replacer un peu, si vous avez suivi les enseignements sur YouTube, vous savez où on est rendu dans Hébreux chapitre 7, verset 20, mais on a vu la semaine dernière, toujours en enregistrement, que Jésus est un grand prêtre. La série s'appelle d'ailleurs justement « Jésus plus que tout ». C'est Jésus qui est supérieur à tout, qui est vraiment au-dessus de tout. Et dans l'Épître, on a ce développement-là. Mais Jésus est un prêtre d'un tout autre ordre parce qu'il a été désigné par Dieu selon la lignée, non pas d'Aaron, qui était le premier prêtre dans l'Ancien Testament, le premier sacrificateur, et non pas d'après l'ordre des Lévites, mais de celle de Melchisédek, un personnage obscur, un roi prêtre qui viendrait, même David a inspiré par Dieu dans le psaume 110, a affirmé qu'il y aurait un autre grand prêtre qui viendrait, qui serait roi, comme selon la lignée de Melchisédek, qui lui aussi, avait été le seul au départ roi prêtre, roi de Salem. Donc, ce roi-là qui allait venir serait nommé par Dieu lui-même par un serment. Donc, le signe d'un changement radical qui allait se produire. Un vrai changement. À la fois de loi, mais aussi de sacrifice et de sacerdoce. La prêtrise allait disparaître. C'est ce que ça annonçait. Alors, on va voir de près pourquoi aujourd'hui Jésus-Christ est prêtre d'un tout autre ordre, un grand prêtre, notre grand prêtre, d'un tout autre ordre. On a 3 raisons pour lesquelles, dans le texte, c'est le texte qui va nous parler, on va le regarder ensemble. Donc, je vous invite à prendre Hébreux chapitre 7, il va apparaître à l'écran. Hébreux 7, versets 20 à 22 d'abord. On voit que Jésus est devenu sacrificateur et garant d'une alliance meilleure avec serment. Voici ce que le verset dit. Et cela, ou le texte dit, cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, c'est-à-dire les autres prêtres, les autres sacrificateurs, sont devenus sacrificateurs sans serment, mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure.
une alliance meilleure. Donc, au verset 19 qui précède ce texte-là, nous avons une meilleure espérance par notre grand prêtre Jésus, par lequel nous pouvons nous approcher de Dieu. Imaginez, on s'approche de Dieu par un grand prêtre parfait, saint, merveilleux. Et on va le voir dans la suite du texte. Mais quelle garantie avons-nous que ça va durer, ça? Eh bien, c'est le but de l'auteur, entre autres. Il veut nous ramener au serment qui avait été prononcé dans le psaume 110 par David, dont il a déjà parlé au chapitre 6, verset 17, celui, entre autres, qui a été fait à Abraham, de même qu'à nous. Dieu avait juré par lui-même. Et même, il avait même juré au chapitre 3, verset 11, verset 16 à 19, que les Juifs qui étaient demeurés incrédules, vous vous rappelez, qu'est-ce qu'il leur a juré? Qu'ils n'entreraient pas dans son repos, dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans le vrai repos, le vrai salut. Et ils ne sont même pas entrés dans la terre promise non plus. Donc, Jésus, contrairement aux prêtres de l'Ancienne Alliance, il a été proclamé sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, ou selon la lignée. Je répète ce que j'ai dit dans l'enregistrement la semaine passée. Moi, pendant des années, lorsque je lisais Hébreu, je lisais ce texte-là, je pensais que Jésus avait reçu un ordre de Melchisédek. C'est ça que ça voulait dire, selon l'ordre de Melchisédek. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, c'est selon la lignée. Descendance. Son ancêtre, dans le fond, n'est pas, étant de la tribu de Juda, n'étant pas de la tribu de Lévi, il remonte jusqu'à Melchisédek. Alors, ça annonçait un autre sacerdoce beaucoup plus grand. Donc, on se souviendra que dans Exode, Aaron et ses fils, lorsqu'ils ont été nommés, désignés comme sacrificateurs, vous vous rappelez d'une chose, il n'y a pas été question d'un serment. Il n'y avait pas question d'un serment. Mais pour Jésus, lui qui est nommé spécifiquement au verset 22, le serment garantit son sacerdoce, sa prêtrise, pour toujours, et que l'alliance présente est de loin meilleure que l'ancienne. Imaginez, vous êtes un Juif là, qui lisait ça. Là. Vous êtes un Juif chrétien là, qui vient de se convertir à Jésus-Christ. Vous lisez ça, puis ouf, ça vient travailler. Là. Ça vient travailler, ça vient changer la perspective. L'auteur va nous préparer à son enseignement qu'on va regarder la semaine prochaine dans Hébreu 8, la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Dans 8.6, d'ailleurs, je vais juste vous donner une petite bribe d'avant-goût. Maintenant, Christ, au verset 6 de Hébreu 8. Je pense qu'on l'a, oui. Maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Alors, oui, j'ai inversé les trucs ici. Là, j'arrive au mot garant. Hein, il est garant d'une alliance bien meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si notre espérance est meilleure selon le verset 19, parce que nous sommes sous une alliance bien supérieure à l'ancienne, ce mot garant-là, il est tout à fait unique dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui était utilisé habituellement dans le monde légal, qui désignait une personne responsable de la dette de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous aimez ça, vous être responsable de la dette des autres. Personne n'aime ça, hein? Mais quand quelqu'un était prêt à signer qu'au cas où quelqu'un se tomberait dans une dette, il prendrait la responsabilité de la dette, il se portait quoi? Garant. Alors, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Le Seigneur Jésus est devenu notre grand prêtre pour l'éternité, avec un serment. Il a pris la responsabilité de nos péchés sur lui et il garantit notre salut à jamais. Vous voyez pourquoi c'est la première bonne raison qu'on a un prêtre, un grand prêtre d'un tout autre ordre, complètement différent de tout prêtre humain, de tout homme et des capacités limitées qu'il a. Deuxième raison dans le texte, versets 23 à 25, que nous allons lire ensemble. Jésus possède un sacerdoce non transmissible et éternel, selon ces versets 23 à 25. De plus, le texte dit, ces sacrificateurs ont existé en grand nombre, hein, ces prêtres, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède le sacerdoce non transmissible. C'est pour cela aussi qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder
en leur faveur. Vous savez que c'est un des textes les plus clairs dans le Nouveau Testament sur le rôle du Seigneur Jésus-Christ et sur sa nature. Je vais y revenir dans un instant. Je ne vous apprends rien en vous disant que les sacrificateurs lévites sont tous morts depuis très longtemps. Il n'y en a plus en vie aujourd'hui. On n'a plus la durée de vie qu'on avait dans le temps de Mathusalem, puis même là, si c'était 900 quelques années, ils seraient tous morts depuis longtemps parce que ça s'est arrêté en 70 de notre ère, les prêtres, officiellement. Alors, comme le dit le verset 8, les Lévites qui recevaient les dîmes, ils étaient tous mortels, n'est-ce pas? Ils étaient tous mortels. Aucun ne pouvait être permanent dans sa prêtrise. De père en fils, on se succédait, puis on mourait, puis on succédait, puis on mourait. On nous dit, d'après le livre des Nombres, que les Lévites exerçaient leur travail actif jusqu'à l'âge de 50 ans. Vous pensez que la retraite à 55, c'est nouveau, hein? Les Lévites, ils l'avaient, eux. À 50 ans, ils arrêtaient d'avoir un ministère actif et ils faisaient d'autres tâches. Donc, Aaron, le premier, est mort. Il a été remplacé par son fils Éléazar, qui, lui, est mort, puis a été succédé par son fils Phinéas, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette succession-là, avec des longues pauses, parce que le temple a été détruit, on le sait, jusqu'à la destruction du temple en 70 de notre ère, pas en 1970, en 70, après Jésus-Christ, dans le premier siècle. Eh bien, cette succession-là s'est poursuivie de prêtre, de père en fils, de père en fils. Et c'est intéressant de voir que la mort les empêchait d'être permanents. C'est ce que le verset dit. Hein? Parmi tous ces hommes-là, il y en a eu de très grands, mais on sait qu'il n'y en a eu aucun qui peut nous secourir. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont tous morts depuis des siècles. Aucun. Je ne peux pas m'approcher de Dieu par un mort. Un mort ne peut rien pour moi, c'est terminé. Il est dans l'éternité, soit dans l'attente du jugement de Dieu, soit dans la présence de Dieu en attendant la résurrection des morts. Des morts et des vivants aussi. Alors, je ne peux m'approcher de Dieu par un mort, mais seulement par quelqu'un de vivant éternellement. N'est-ce pas merveilleux? Je peux m'approcher de Dieu par quelqu'un qui est vivant éternellement. L'éternité de Jésus fait en sorte que son sacerdoce demeure pour toujours. Perpétuel, que personne ne peut prétendre l'avoir reçu de lui. Et ça vient remettre en question pas mal de choses. Si le sacerdoce de Jésus-Christ, sa prêtrise, n'est pas transmissible, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se font une illusion, qui pensent avoir reçu le sacerdoce de Jésus-Christ. Mais son sacerdoce, il dit qu'il n'est pas transmissible. Personne, jamais personne d'autre ne sera prêtre à la place de Christ. Le seul prêtre dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Et pour certains, là, ça fait... Moi, ça a fait ça il y a 45 ans, quand j'ai lu l'Épître aux Hébreux. Donc, ce verset 25-là est un des textes les plus rassurants et glorieux de toute la parole de Dieu. Christ est vivant pour l'éternité et son intercession à notre égard ne cessera jamais. Jamais, jamais, Jésus va arrêter d'intercéder pour nous. Son salut pour nous est complet, éternel, parce qu'il est qui? Notre grand souverain sacrificateur. Ouf! Moi, ça m'emballe de voir, de comprendre ça. Et le privilège de pouvoir saisir cette vérité-là. Au chapitre 5, verset 9, il avait dit il est écrit que Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Et on a parlé de l'importance de démontrer notre appartenance au Seigneur Jésus par la persévérance et par l'obéissance au Seigneur. Mais ici, il est question de ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Ils s'approchent de Dieu. Pas qu'ils lui obéissent ici, mais qu'ils s'approchent de Dieu par lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus en ce moment? Je ne sais pas si des fois tu t'es posé cette question-là. Quel est le ministère actif du Seigneur Jésus-Christ en ce moment même? Eh bien, principalement, la parole de Dieu nous le présente comme en train d'intercéder pour nous. Il intercède. Il est notre médiateur. Et
Pense-y un instant, sans l'intercession du Seigneur, il nous sera absolument impossible de persévérer dans la foi. Je ne serais pas ici ce matin si le Seigneur Jésus n'intercédait pas pour moi, pour toi et pour tous ceux qui m'écoutent, que ce soit en direct ou en différé. Peu importe notre besoin ce matin. On connaît ce texte bien connu de Romains chapitre 8, versets 33 et 34. « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. » Et dans les chapitres précédents dans la lettre, parce que ça veut dire quoi ça, il intercède pour nous? En quoi intercède-t-il? Nous avons vu en quoi il intercède. Il ne faut pas imaginer que Jésus là, est assis passivement à la droite de son Père et puis il attend son retour. Il ne faut pas imaginer Jésus comme ça. Mais non, Jésus est très actif. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous secourt dans nos tentations. Il compatit à nos faiblesses. On a vu ça dans les chapitres 3, 4, 5. Donc, son intercession s'harmonise avec son secours et sa compassion pour nous. Parce que Jésus nous secourt, parce que Jésus nous secourt dans notre tentation, puis il a compassion de nos faiblesses, puis il sait de quoi on est formé, bien, il est en train d'intercéder pour nous. Il s'adresse à son Père continuellement jusqu'à son retour, jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'auteur Louis Berkhof. Les étudiants en théologie, habituellement, connaissent ce nom-là. C'est un théologien réputé de la première moitié du 20e siècle. Il a écrit une théologie systématique qui était très utilisée dans tous les séminaires, dans toutes les écoles évangéliques. Alors, M. Berkhof, voici ce qu'il dit concernant l'intercession de Christ pour nous. Et c'est vraiment encourageant. J'ai pensé vous le mettre à l'écran, vous le citer. Il dit, « C'est une pensée réconfortante que le Christ prie pour nous, même quand nous sommes négligents dans notre vie de prière. » Ça vous arrive? Moi, ça m'arrive régulièrement. Qu'il présente au Père les besoins spirituels auxquels nous ne pensons pas et que souvent nous négligeons d'inclure dans nos prières. Et qu'il prie pour notre protection contre les dangers dont nous ne sommes même pas conscients et contre les ennemis qui nous menacent, même si nous ne les remarquons pas. Il prie pour que notre foi ne défaille pas et que nous ayons la victoire finale. Maintenant, on ne sait pas exactement ce que Jésus demande, la parole ne nous le dit pas, mais je peux très bien croire ce que M. Louis Berkhof a écrit dans sa théologie systématique au sujet de l'intercession de Jésus. D'ailleurs, ça nous est confirmé ailleurs. Par exemple, dans 1 Jean, il est dit que lorsque nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un avocat suprême auprès du Père, toujours prêt à me défendre pour le pardon de mes péchés. Tu vois, Jésus-Christ a accompli tout à la croix. Il est à la droite de son Père, son sacrifice a été accepté, il est mon grand souverain sacrificateur, et je sais que quand il intercède pour moi, ça passe. Dieu va répondre en son temps aux requêtes que le Fils lui demande. Et en plus de ça, il nous est dit dans Romains que l'Esprit de Dieu intercède pour nous aussi. Par des soupirs inexprimables, des choses qu'on n'est même pas capable d'exprimer nous-mêmes. On n'est pas capable de mettre en parole. L'Esprit de Dieu intercède lui aussi. Alors, pensez-vous que vous n'êtes pas en bonne main? Vous avez le Fils, notre grand prêtre qui intercède, et vous avez le Saint-Esprit qui intercède aussi auprès du Père. La Trinité joue un rôle incroyable, parfaitement unie dans la prière. Alors ça, c'était la deuxième raison. Jésus possède un sacerdoce non transmissible et éternel. Et j'aime particulièrement la troisième raison. C'est que Jésus est notre sacrificateur saint, parfait, unique et définitif. Verset 26 au verset 28. Lisez avec moi ce que ce texte nous dit. À la fin du chapitre 7, là, on a cette description, probablement la plus détaillée dans le Nouveau Testament sur la nature de notre souverain sacrificateur et comment il a répondu à notre besoin le plus grand. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait ou dont nous avions besoin, on pourrait le traduire comme ça. Et regardez sa description. Saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux,
qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait combien de fois? Une fois pour toutes. C'est la première fois qu'il va le mentionner, mais ça va revenir. Chapitre 8, chapitre 9 en particulier. Une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi, en effet, établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment postérieure à la loi a établi le Fils, qui est parvenu pour toujours à la perfection. Si Jésus est devenu un tel souverain sacrificateur pour toi et moi, c'est parce qu'il t'avait à cœur. C'est parce qu'il nous avait à cœur. C'est parce qu'il nous a aimés d'un amour insondable. Quel être humain connaissez-vous qui peut dire, moi je suis saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux? Si vous connaissez quelqu'un qui dit ça, il fait partie de la partie de la population qui a des graves problèmes de santé mentale. Parce qu'on sait qu'il n'y a aucun être humain qui peut dire qu'il est parfait, qu'il est saint, qu'il est innocent et qu'il est séparé des pécheurs. Seigneur Jésus seul pouvait dire ça. Si au chapitre 4, l'auteur avait mentionné qu'il a été tenté comme nous à tous égards sans commettre de péché, ici, sa perfection ne fait plus aucun doute. Il est parfaitement parfait, si je peux employer le pléonasme. Il est parfaitement parfait. Il est parfaitement pur, parfaitement saint, parfaitement innocent. Alors, ces termes-là, saint, c'est dans sa nature même, la sainteté de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Dans sa conduite, pendant son ministère, il a été innocent. Donc, aucune bribe de malice dans le Seigneur Jésus. Jamais. Hein, Jésus avait dit aux pharisiens, « Qui de vous me convaincra de pécher? » Il n'y avait absolument aucune preuve que Jésus avait péché, même si on l'accusait d'être un pécheur. Ah, il aimait les pécheurs. Il était même l'ami des pécheurs, mais jamais lui-même n'a péché. Il était libre de tout péché, de toute faute. Il s'écartait du mal, il était intègre, immaculé, et encore aujourd'hui, il est parfaitement pur. Aucun reproche possible. Mais je ne sais pas si vous avez saisi ça. J'espère que vous avez saisi cette grande vérité-là. Sinon, il n'est pas trop tard ce matin pour la saisir. Mais pour porter les péchés du peuple, pour prendre la place de pécheurs et offrir un sacrifice en leur faveur, il fallait un sacrifice d'un Dieu complètement parfait. C'est pour ça qu'il n'y a pas un être humain qui pouvait payer pour nos péchés. Il n'y a pas un être humain qui peut pardonner nos péchés devant Dieu. Qu'il ait le titre de prêtre ou non, ça n'a aucune importance. Aucun n'a cette capacité-là. Lui seul, Jésus, qualifie pour être un tel sacrificateur dont on a besoin. Lui n'a nullement eu besoin de présenter des sacrifices quotidiens pour ses péchés parce qu'il n'en a jamais commis aucun. Il n'en a commis aucun péché, pas même un seul. Contrairement à tous les prêtres qui, dans l'Ancien Testament, en offraient régulièrement, quotidiennement, certains sacrifices, dont le sacrifice, le jour des expiations, qui est un jour solennel, pour ses propres péchés, pour ceux du peuple. Non, Jésus, lui, n'a pas eu à faire ça. Il s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même. Et le sens qu'il est séparé des pécheurs, c'est pas, je répète, ce n'est pas un sens qu'il était indifférent. Il est appelé l'ami des pécheurs. Mais c'est qu'il est différent de nous dans sa nature. Et même l'expression « plus élevé que les cieux », ça aussi c'est intéressant parce que ça nous dit que Jésus, en ce moment, justement à la droite de son Père, il intercède pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il est exalté. Il est exalté à la droite de son Père. Il n'est plus dans ce monde déchu, dans la sphère du péché, dans ce monde pécheur, dans ce monde déchu, d'incrédulité, de rébellion. Jésus n'est plus ici, il est à la droite de son Père. Mais pourtant, il compatit à nos faiblesses. Et il intercède pour nous. Il s'est offert une fois pour toutes et il est plus élevé que les cieux. Tu vois, son sacrifice au Seigneur Jésus-Christ, il est unique, ultime et final. Je répète, le sacrifice de Jésus-Christ, il est ultime, il est unique et il est final. Ça veut dire qu'on ne peut pas répéter ce sacrifice-là.
On ne peut pas refaire le sacrifice de Jésus, même d'une manière non sanglante. C'est une aberration. C'est contraire à l'Écriture. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est fait, c'est définitif, c'est une fois pour toutes, c'est ultime. Alors, de vouloir renouveler son sacrifice, c'est une aberration. Ou de retourner au sacrifice comme les Juifs étaient tentés de le faire, c'est une aberration. Pourquoi? Parce que Jésus n'a plus à mourir. Il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Comprenez? Alors, il faut renoncer à cette idée de retourner à des sacrifices ou de renouveler le sacrifice de Jésus à tous les jours dans des cérémonies. Non, Jésus a mis fin à tout ça, a mis fin à tout ce système de sacrifice. Tout est maintenant accompli une fois pour toutes. Quel soulagement! Quelle vérité extraordinaire! Ce n'est pas remplaçable par qui que ce soit, parce que son sacrifice est la garantie de notre rédemption éternelle. Tu vois, l'auteur termine son texte au chapitre 7 par ceci. Il dit que si la loi a établi des hommes pécheurs sujets à la faiblesse pour offrir des sacrifices, elle ne pouvait conduire personne à la perfection. Comme j'ai expliqué dans le dernier enseignement de la semaine dernière, la loi ne pouvait conduire personne à la perfection. Tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle révélait le péché en nous. La loi ne peut pas racheter quelqu'un, la loi révèle le péché chez quelqu'un. Et Jésus-Christ a été établi par un serment de Dieu. Après la loi, lui seul qualifie parfaitement puisqu'il est un grand souverain sacrificateur parfait et dont le sacrifice ne peut être répété. Ça, chers amis, c'est un grand message de l'Épître aux Hébreux. Jésus, dans la perfection auprès de son Père, il est ainsi un sacrificateur d'un tout autre ordre, selon la lignée ou l'ordre de Melchisédek, et non celle d'Aaron et des Lévites. Donc, si vous rencontrez quelqu'un et il dit « Moi, je suis un prêtre », vous entendez parler de quelqu'un qui est supposément un prêtre, il n'a aucune autorité. Il n'a aucun moyen de vous rapprocher de Dieu, cet individu-là. Donc, il ne faut pas se faire influencer par ces religions qui prétendent avoir leur prêtre, qui aurait une autorité supérieure. Non, mon seul prêtre, c'est Jésus-Christ. Le seul prêtre dont j'ai besoin. Le seul qui a payé la dette pour moi. J'ai un prêtre bien supérieur, parfait et vivant pour l'éternité. Alors, en conclusion, s'il y a une leçon à retirer de ce texte, c'est certes que si Jésus, puisque Jésus est mon souverain sacrificateur de tout autre ordre, eh bien, quelle est son autorité dans ma vie? Quelle place a-t-il dans ma vie en ce moment? Dans mes finances, dans ma relation avec mon épouse, mes enfants, mon travail, ma façon de me comporter, mes loisirs, ma déclaration de revenus. Pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous ne savez pas, c'est le temps de préparer ses impôts ou de les faire préparer par quelqu'un d'autre. Mais être honnête, est-ce que Jésus a l'autorité sur ma déclaration de revenus? Est-ce qu'il a ma déclaration, est-ce qu'il a pas ma déclaration, mais l'autorité dans ma vie, dans tous les domaines? Tu vois, aucun être humain ne peut prétendre pouvoir être le remplaçant de Jésus. Si brillant soit-il, si doué soit-il, si charismatique soit-il, si populaire soit-il. Il ne peut pas le faire. Alors que tous les êtres humains finissent par mourir, moi j'ai un grand prêtre qui demeure éternellement. Et j'espère que tu l'as toi aussi. Il intercède pour nous. Le Seigneur Jésus, ce matin, là, il est très, très au fait de ta situation personnelle. Toutes les choses, même que tu as partagées à personne, tes fardeaux, tes difficultés, tes passions, tes aspirations les plus profondes, les plus secrètes, le Seigneur les connaît tous, les connaît toutes de façon parfaite. Et la parole nous dit qu'il peut sauver parfaitement ceux et celles qui crient à lui pour leur salut et leur pardon. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Parce que Jésus-Christ est vivant pour toujours, ça annonce aussi que nous vivrons aussi pour toujours. Avec lui, libérés du péché. Alors, si Jésus-Christ n'est pas encore ton sauveur et ton maître ou ton grand prêtre ce matin, pour rester dans le contexte, bien sache que tu ne peux rien faire pour amener
Dieu a mieux t'accepter par tes œuvres, par une meilleure conduite, par un changement dans ta vie. Non, ça prend le grand prêtre. Ça prend le souverain sacrificateur qui va nous transformer par son sacrifice à la croix. Ma seule issue, c'est de venir à lui. C'est de compter sur lui. De dire, Seigneur Jésus, c'est toi mon secours. C'est toi qui as payé la dette. Et on va voir en quoi la semaine prochaine cette nouvelle alliance que Jésus a instituée. Et en passant, le repas du Seigneur, ça s'en vient. Je sais que ça fait très longtemps qu'on l'a pris. J'en profite pour faire une petite annonce, mais on va probablement le prendre dans 2 semaines lors du vendredi de la crucifixion. Ça va être un moment très spécial ensemble. C'est ce qu'on prévoit. Alors, priez que ça puisse se réaliser. Avec les consignes, c'est compliqué en ce moment. Mais on va tenter de nous soumettre et de pouvoir le faire. Mais je reviens à cette idée-là. La seule alliance que nous avons, cette nouvelle alliance que Jésus a fondée, c'est la seule que nous avons maintenant. Et la seule issue que nous avons, c'est de venir à lui, nous confier en lui, parce qu'il a fait par sa mort pour nos péchés. Au mois de décembre, je vous avais fait une espèce de promesse. On va dire ça comme ça. J'avais lu les paroles d'un chant de Théodore Monod, le seul cantique que j'ai trouvé dans nos cantiques classiques qui parle de Jésus dans son rôle de grand prêtre et d'intercession de façon aussi explicite. Alors, je vous avais dit que je risquais de le relire. Bien, je vais le faire ce matin. On va le regarder ensemble. Les paroles de Théodore Monod d'un cantique qui s'appelle « Du lieu très saint ». Et je termine avec ça. « Du lieu très saint, le Christ ayant franchi le voile, vrai sacrificateur et grand prêtre immortel, plus haut que le nuage et plus haut que l'étoile, se présente pour nous devant Dieu dans le ciel. Vers le juge éternel, ses 2 mains sont tendues. Elles portent encore les empreintes des clous. Toi qui ne veux plaider que les causes perdues, divin intercesseur, plaide aujourd'hui pour nous. Qui nous condamnera quand Dieu nous justifie? Quand il a pardonné, qui pourrait nous punir? Son Saint-Fils, en qui seul notre âme se confie, reste toujours vivant pour sauver et bénir. Oui, Seigneur, on veut te remercier ce matin que tu intercèdes pour chacun de nous. Seigneur, que tu vas intercéder lundi matin, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à la semaine prochaine, chaque jour, chaque moment, chaque instant de chaque jour, tu es en train d'intercéder pour nous. Seigneur Jésus, merci que tu peux sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par toi, parce que tu es toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Seigneur, nous te prions que tu viennes sauver, tu viennes toucher le cœur de ceux qui ce matin entendent cet enseignement et qui n'ont pas encore la joie de connaître Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur maître et comme leur grand prêtre, souverain, sacrificateur. Seigneur, je te prie que tu puisses nous fortifier cette semaine, que nous puissions compter sur ton secours, toi qui nous secours dans toutes nos tentations, toi qui compatis nos faiblesses, viens à notre secours. Fortifie ceux et celles qui sont angoissés en ce moment, qui sont fatigués, qui sont découragés, qui ont le goût de lancer la serviette, Seigneur, viens à leur secours, accorde-leur ta grâce. Et qu'en toi, Seigneur Jésus, nous puissions trouver la force et la paix pour persévérer cette semaine. C'est notre prière. Au nom de notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Avant, je vais inviter notre conducteur ce matin.